C'est-à-dire que je leur ai Ah fait un ouais. mail qu'ils n'avaient jamais rencontré. C'est pour ça que je suis tellement grateful to them. Mhm, On bosse comme des malades actuellement pour pouvoir y arriver. Mais c'est quelque chose qui n'arrive pas toujours. ouais, Généralement, c'est par introduction. Bon, après, c'est une personne que tu as. Après, c'est vrai, le reste, ça a été par introduction. Mais ceux qui ont vraiment l'idée le rang, les premiers à croire en nous, mhm. c'était par call emailing que j'ai envoyé un mail sur LinkedIn. Après, eux, ils nous ont introduit chez d'autres personnes. C'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est cette première personne-là qui croit en vous. Cette première personne-là qui croit en vous, c'est ça qui, en fait, canalise le reste. Qui fait en sorte de fil en aiguille, ça se fasse. Donc, on a le premier Benjamin Chemla avec De shares. Charlie Devine. Je Voilà, crois c'est qu'ils ont ça, levé même Shares. dernièrement Ensuite, 90 millions sur la capitale. ils ont levé, il a levé en tout déjà, depuis qu'il a commencé sa boîte là, en 2022, il a levé 90 millions en tout. Ouais, 10 millions, ensuite 40 millions fois 2, donc ouais. 90 millions déjà. Très très bon Donc ouais, il y a entrepreneur. eu lui, ouais, il est excellent, lui. Voilà. Il exécute comme un malade. Ouais. Ouais. C'est un exemple parfait, hein, je te dis. À part des C'est BA un comme exemple. lui, est-ce qu'il y a des investisseurs institutionnels dans la capitale? Il y a des fonds dans l'auto de table. Ah, non, il y a juste un seul fonds de notre côté. Il y a juste un seul fonds, un fonds très modeste qui commençait encore Mhm. au Nigeria. Ouais. Au Ce sont eux Nigeria, qui ont ils l'idée, investissent. la capitale, qui ont l'idée l'auto de table ou, Non, non. Le tour de table a été guidé par Benjamin Chemla et, euh, et justement le fonds. ok, le fonds, Et le ok. plus gros investisseur actuellement, voilà, c'était le fonds c'était le holding c'était Benjamin, Ok, euh, qui a l'idée avec ce petit fonds-là. ok. Non, c'est top, c'est cool. Donc, Donc, aujourd'hui, ouais, c'est un peu ça. vous avez donc fermé tout, travaillé à fond sur le produit, qui sera normalement dispo dans les prochaines semaines. En tout cas, quand les gens vont regarder l'épisode, vu qu'on va sortir l'épisode après que vous ayez communiqué officiellement la, la V2 du produit. Euh, c'est comment est-ce que vous, déjà vous êtes combien de personnes? Comment est-ce que tu utilises ce cash? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la stratégie, la vision avec ce cash que tu as levé? Qu'est-ce que tu as mis en place en premier? Comment est-ce que tu déploies tout ça au niveau de la culture, au niveau de la vision? Tu peux un peu nous en dire plus? C'est quoi le PICK d'après la levée et dans les prochains mois qui vont suivre la communication officielle de la V2 qui sera lancée, quoi. En fait, il y a une seule chose. Bon, pour la première chose, en fait, le but de cette levée, c'était de mettre en place justement un produit qui respecte les normes réglementaires, en s'entourant d'une équipe, etc., pour le faire. Donc là, on a conçu une équipe qu'on a mise en place. On est à peu près 9 au Cameroun, avec 3 consultants, 9 in-house, donc 9 qui sont en Interne. full-time et 3 consultants. Voilà. Là, on a établi du coup tous les partenariats qu'il faut pour pouvoir être conforme réglementairement parlant au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Euh, donc là, on est en train de lancer au Cameroun et au Gabon et Côte à Côte d'Ivoire. d'Ivoire dans les jours qui viennent. Là, on est en train, par exemple, de faire les tests. On a un pilot testing, mais ça, c'est qu'en Et interne avec avec des des utilisateurs. bêta-testeurs. Voilà, c'est ça, hein, avec des utilisateurs très bien ciblés, euh, qui ont été très actifs en fait, durant tout le temps où on était en train de construire la solution. Donc ça, c'était ça le but principal. Maintenant, euh, notre objectif là, très court terme, très concrètement, ou très simplement, c'est de faire en sorte que n'importe qui veut avoir une carte bancaire puisse l'avoir sans hassle, sans difficulté, et que dès que quelqu'un pense carte bancaire, qu'il pense à PayScale. Voilà le but actuel qu'on est en train de fixer. Une fois qu'on a fini cette phase de pilot test, Mhm. ce sera simplement ça notre but. Parce que aujourd'hui, on connaît le leader sur le sujet actuellement dans nos pays ici, Cameroun, en Afrique centrale et même euh, dans la zone Afrique Ouais, francophone en général, mais mais surtout l'Afrique est-ce qu'il y a centrale. vraiment des acteurs qui font ça? Parce que moi, j'ai la sensation que les gens, ils ont tendance à aller plutôt dans les banques traditionnelles. Ok, en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a un Diamo, mais je sais même pas s'ils font la même chose que vous. Diamo.
Si, Diamond, si, Mais là, ils quand sont même. qu'en Côte Il a dit d'Ivoire en un peu. plus, tu vois, même si je sais que Et- c'est un excellent entrepreneur aussi. Ils sont très forts, les deux cofondateurs sont très très forts dans l'exécution. Le Liban, oh, je vais dire libanais. Il est ivoirien, d'origine libanaise, mais il vient aussi de la baie de San Francisco, il a bossé là-bas. Mais il reste quand même, en tout cas de ce que j'ai suivi, très très focus sur la Côte d'Ivoire. Je sais qu'ils vont ouvrir d'autres pays, mais je vois pas d'autres acteurs. Et même dans la culture globale, j'ai pas l'impression que les gens sont suffisamment, que le marché soit suffisamment éduqué pour aller vers ces néobanques là, et que c'est plus vous qui allez faire ce travail d'éducation de ce marché-là, avec le bouche à oreille certes, mais sûrement plus de marketing, d'où justement la levée, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais aujourd'hui, les cartes prépayées qui restent utilisées, c'est ça que les gens utilisent souvent. Avec tous les déboires que Mais pas les cartes virtuel, c'est prépayées, physique, non? voilà, c'est ça, ce sont les cartes physiques. Ce sont les cartes UBA sont des cartes physiques. Ce ne sont pas des cartes virtuelles, en effet. Ouais, UBA. Euh, J'ai pas mais envie de évidemment, cracher dessus UBA. Expérience mais utilisateur, on bon, a donc vu mieux, notre quoi. objectif, justement, non, mais c'est clair, je suis d'accord. Justement, notre objectif après, c'est justement de venir à une solution qui outrepasse ça et faire en sorte, lorsque quelqu'un pense en fait à une solution dans ce sens, il puisse venir chez PCK. Et ça, c'est un gros challenge. C'est pour ça que, euh, non, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement focus. Extrêmement. Ce n'est que ça qui est dans ma tête actuellement. Euh, donc, c'est ça notre objectif, en tout cas, une fois que nous, on aura fini cette petite phase pilote en interne avec les bêta-testeurs qu'on a choisis. Ce sera clairement ça, ce qu'on va se concentrer, de fond en comble. Yes. Donc, on va rapidement aller sur les questions de fin là. C'est quoi les parties les plus difficiles de ton job ou de ta vie, hein? Ouais. Non, je pense que sur le plan pro, franchement, je pense que c'est qui dit faire ce qu'on fait, c'est énormément de partenaires, c'est énormément de choses à prendre en compte. Tu sais, si tu veux faire un système qui veut être utilisé par 300 000 personnes, 500 000 personnes, comme on est en train de vouloir le faire actuellement au Cameroun et dans la sous-région, il y a énormément d'aspects réglementaires qu'il faut prendre en compte, il y a énormément d'aspects opérationnels que tu rencontres en fait au quotidien. Donc je pense que le premier truc qui a été hyper difficile, particulièrement dans un contexte Afrique centrale qui est beaucoup moins, qui a beaucoup moins d'appétence au digital, comme en Côte d'Ivoire par exemple, ça a été de régler le côté réglementaire. Ça a été hyper éprouvant mentalement. Je vais te dire, j'en parle encore aujourd'hui en tremblant parce que ça nous a perdu énormément de temps. Mais ça a été la chose à faire. Je pense que ça a été le plus difficile. Après, maintenant, le truc aussi qui vient après, c'est euh, souvent en fait transmettre une certaine vision d'exécution au sein de l'équipe et avoir une mentalité no bullshit dans le contexte local parfois, c'est pas toujours évident parce que certains en fait prennent leur job comme étant un endroit où je vais venir, si on me demande de faire ceci, je fais, on me demande, tu vois, mais intégrer en fait un mindset d'évolution permanente au sein de l'équipe. Je pense que c'est pas évident de trouver les bons talents localement, c'est quelque chose de très compliqué. On voit des startups apparaître, mais les standards que nous on a toujours parfois beaucoup de mal à trouver des bonnes personnes localement. Après, on réussit à trouver. Quand tu commences à aller en France, etc., dans d'autres pays, tu trouves, mais localement, c'est très compliqué de trouver des bons talents euh, tels qu'on les recherche. Et ceux qu'on trouve justement, il y en a beaucoup, euh, du coup, il faut juste un peu parfois un chiffre mental, un petit trigger pour que, voilà, ils deviennent bien dans la mentalité internationale, quoi, sans être trop penser évolution. Mhm. Voilà, donc ça, je pense, il y a donc cette qualité de talent là qui est très difficile à gérer.
Après, moi, mon job, c'est de faire ce qu'il n'y a personne à faire à un moment donné dans l'entreprise. Et ensuite, jusqu'à ce qu'on Lancer la trouve, jusqu'à ce qu'on serpillère, trouve la ce- machine à café. Je rigole, bien sûr. Dis-moi, Roger, comment est-ce que tu progresses? comment est-ce que, Comment est-ce que tu progresses? sur quel volet? Toi de me dire, quoi. Même si je pense qu'entre le privé et le pro, c'est lié quelque part. Bon, sur le plan pro, je pense que, bon, franchement, l'évolution, ça va très vite parce que on apprend, dans cette histoire, on apprend beaucoup. Comme je disais, j'ai pas été d'un background finance avant, donc je m'update constamment. Je suis hyper observateur de nouvelles réglementations, de nouveaux trucs, des nouveaux rapports de la BEAC, etc.